Ah, Tourelle, Thiago Silva. Faut-il les regretter, les gars? Faut-il les regretter parce que depuis hier, oh là là, ça y est, le Paris Saint-Germain est éliminé, Tourelle va en finale. Oh mon Dieu, ça y est, tout est de la faute du Paris Saint-Germain, fallait pas les laisser partir, etc. Oh, Cavani va aller en finale de l'Europa League, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Putain, j'ai des plaques partout tellement je suis en stress. Bon, on se retrouve juste après l'intro et bien évidemment, on en parle. Bon, re. Alors, déjà, Touré, est-il un bon entraîneur? Bah, visiblement, si tu vas 2 fois en finale de la Ligue des Champions, t'es bien obligé d'admettre quand même que ce mec a des compétences. Parce que sinon, si tu l'admets pas, c'est que tu connais pas grand-chose au football en vérité. Maintenant, est-ce que tu dois regretter un mec qui a tout fait limite après pour partir parce qu'il y a eu une cassure avec les dirigeants? Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire, Tourelle au Paris Saint-Germain, quand tu commences à mettre un Kurzawa à droite alors que tu as à disposition des Kerrer, des Dagba et tout ça, tu dis le mec il fait exprès. Donc c'était plus qu'un mauvais souvenir au Paris Saint-Germain. Il y avait une grosse cassure et tu ne pouvais plus continuer avec lui. Donc faut-il le regretter? J'ai envie de te dire que non. Après de dire il nous a emmenés en finale. Alors moi je veux bien les gars, je veux bien qu'on a été en finale avec un format bien évidemment spécial où tu passes à ça de l'élimination face à l'Atalanta où tu es favori, etc. On a quand même été en finale et c'est le premier entraîneur à nous avoir emmenés en finale et le seul d'ailleurs. Maintenant, les gars, le raccourci, il est peut-être un peu pour ma part. C'est pas parce que je voulais l'éviction de Tourelle que je dis ça, mais peut-être que le raccourci est un peu trop juste, tu vois, trop rapide. Parce que de dire que Tourelle nous a emmenés en finale, c'est aussi de dire, vu qu'on a joué avec Kerrer, défenseur droit jusqu'au bout, donc Kerrer est le meilleur latéral droit du Paris Saint-Germain qu'on ait connu. Est-ce que ça vous satisfait comme raison? Bah non, parce qu'il y a il y a des compromis, il y a des paramètres. Pour ma part, le Tourelle de Chelsea, c'est le même qu'on a connu aux 6 premiers mois du Paris Saint-Germain, les gars. Pour ma part. Après, il s'est mal passé. Il y a des trucs qui s'est mal passé. D'ailleurs, il nous a peut-être emmené en finale, mais aussi il nous a éliminé au Parc des Princes, dans ce cas, face à Manchester B', tu vois. Donc, à un moment donné, il faut voir un peu la balance, etc. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été. Et pour ma part, les gars, vraiment, pour ma part, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Comme je vous ai dit, il faisait les mauvais choix. Il a tout fait pour partir. Pour ma part, il a tout fait pour partir. Mais d'où vient la cassure? D'où vient la cassure? Pour moi, elle est beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer. Pour ma part, la vraie cassure de Tourelle avec les dirigeants, je pense que ça vient de Rabiot. Voilà. Ça vient de Rabiot où lui voulait faire jouer Rabiot jusqu'au bout, où les dirigeants ont empêché Tourelle de faire jouer Rabiot. Donc il y a une part de responsabilité des dirigeants. Même si on n'aime pas Rabiot, à un moment donné, si tu empêches ton entraîneur en vérité de travailler, eh ben ça peut pas aller les gars, ça peut pas aller. Et on voit, et à un moment donné, il faut aussi prendre la mesure des choses, et pas que pour Tourelle les gars, et se rendre compte de certaines choses. T'as eu Ancelotti, t'as eu Emery, t'as eu Camboire qui a fait que 6 mois, t'as eu Laurent Blanc, Emery, Tourelle, maintenant Pochettino. C'est des entraîneurs qui ont des vocations un peu différentes, ils ont des choses différentes. Et rien ne va tout le temps en fait. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est bien qu'à un moment donné, le principal fautif, c'est en interne. Faut pas non plus faire bac plus 10 pour comprendre ceci. Il y a bien des choses qui ne vont pas. Maintenant, le Paris Saint-Germain, les gars, est en progression constante. Depuis 2 ans, on est en finale, demi-finale. Mais à chaque fois qu'on est éliminé, on regrette certaines choses. C'est-à-dire que, malheureusement, les gars, eh ben, ce qui cloche, c'est le comportement, c'est la façon de perdre, c'est la façon d'être éliminé. On a l'impression qu'on donne jamais tout ce qu'il faut quand on est éliminé, malheureusement, tu vois. Là, cette demi-finale face à Manchester City, on m'enlèvera pas de la tête qu'on aurait pu faire beaucoup mieux, les gars. Beaucoup mieux. Et on n'a pas donné les bons ingrédients. Alors, je veux bien qu'on a des défauts au niveau de l'effectif. Et c'est la vérité, les gars. On manque des latéraux. On est un peu dépourvu aussi au milieu de terrain. Et aussi, tu as quand même un Neymar. Même quand tu as un Neymar qu'il faut aussi de la merde à un moment donné, c'est pas que un problème d'effectif, c'est aussi un niveau de comportement, c'est aussi un niveau que en interne les gars, quand un joueur fait de la merde, ça doit être Neymar, Mbappé, bah faut serrer la vis. Vous voyez? Ce que fait Neymar au Paris Saint-Germain, ne l'aurait jamais fait à Barcelone. Et c'est une vérité, les gars, ou au Real Madrid. Alors, bien évidemment, maintenant, Barcelone, Real Madrid, qu'on ne vienne pas me parler d'institution parce qu'il n'y en a plus nulle part. Les grands joueurs, maintenant, prennent le dessus sur les clubs. Mais il y a quand même une institution au niveau du serrage de vis où on ne laisse pas faire tout à tout le monde, tu vois.
Et ça, au Paris Saint-Germain, on a vraiment du mal avec ça. Maintenant, les gars, de, de, de dire, ouais, Tourelle, est-ce que Tourelle nous aurait emmené en demi-finale? Qui te dit que Tourelle aurait passé le Bayern et le Barça? Personne, les gars. Comme Pochettino, ça se trouve, n'aurait pas emmené Chelsea en finale de la Ligue des Champions. Ça, on peut pas le savoir. Comment on peut regretter un mec, finalement, qui est parti où on était en mal avec lui? On peut pas regretter un gars comme ça. On ne peut pas. Après, Thiago Silva, les gars, c'est pareil. On a été en finale avec lui, etc. Et là, c'est pareil. Thiago Silva, bizarrement, maintenant que en demi-finale, finale, etc., le mec, il est plus blessé. C'est bien qu'il y a un problème de pression au Paris Saint-Germain avec cette Ligue des Champions. On la veut tellement à tout prix que je pense qu'en interne, la pression doit être énorme. Énorme. Et bien évidemment, tu sais que les blessures, ça joue aussi avec le mental. La pression. Thiago Silva ne supportait peut-être pas la pression qu'il y avait au Paris Saint-Germain, tout simplement. Et peut-être que Tourelle à Chelsea a trouvé son compte, son équipe, où il est plus libre de faire ce qu'il veut, ce qu'il fait. Il n'a pas vraiment de star à gérer. C'est différent Chelsea et le Paris Saint-Germain aujourd'hui, les gars. Alors bien évidemment, Chelsea ont les moyens. Mais au Paris Saint-Germain, tu as des stars. Tu as vraiment des stars à gérer, des égos. À Chelsea, ne me dis pas qu'il y a des stars. Le mec qui a fait le deux gros matchs en demi-finale face au Real, c'est Kanté, N'Golo Kanté. C'est facile à gérer N'Golo Kanté. Tu sais très bien, je vais pas te faire la chanson. Ouais, il est gentil, il est petit, non, non, non. Mais N'Golo Kanté, tu lui dis ce que tu veux, il va le faire en fait. Tu vois? C'est complètement différent, c'est un environnement différent. En plus, Paris, c'est une marque maintenant, tu vois, la pression est différente. Donc, Tourelle au Paris Saint-Germain, alors certes, oui, on a été en finale avec lui, ça reste une réussite cette saison, mais il nous a aussi éliminés forcément face à Manchester. Et à la fin, ça s'est très mal passé avec les dirigeants et même avec ses choix tactiques. On ne pouvait pas garder un mec comme ça, les gars. Alors de là à le regretter, je dis non, les gars, je dis non. Maintenant, on peut parler de Pochettino. C'est vrai que dans le jeu, moi, je vois pas de différence, les gars. Je vois pas de différence. Mais par contre, en match aller-retour, on a éliminé le Barça et le Bayern. On a progressé par rapport à ça. Match aller-retour quand même. Et t'élimines deux gros. Deux gros. Alors oui, face à City, t'as pas fait ce qu'il faut et t'as pas réagi. Mais c'est comme ça. Et pareil pour Thiago Silva, les gars. Thiago Silva, à un moment donné, il faut aussi... certains réclamaient plus de puissance, plus de... Ils voulaient Kipembe sur le devant de la scène. Bah, pour avoir Kipembe sur le devant de la scène, les gars, et pour pas perdre Kipembe, t'es obligé de laisser partir Thiago Silva. Mais ça, c'est la règle de tous les grands clubs. À un moment donné, quand un joueur commence à trop vieillir, malgré qu'il est quand même fort, encore une fois, bah, si tu veux laisser la place aux jeunes pour qu'ils restent, etc., et pour qu'ils progressent, t'es obligé de faire partir l'ancien. Et ça, c'est logique. Maintenant, est-ce que Kipembe, sur la forme, sur la longueur, va tenir le coup? Parce que Kipembe, c'est un pit, tout ce que tu veux, il a le cœur parisien, mais il a des grosses lacunes au niveau de la concentration et du marquage. Et ça, il n'arrive pas à le gommer. Donc, il va falloir aussi se poser la question d'arrêter d'être dans l'affect et plutôt dans la performance, les gars. Parce qu'aujourd'hui, tu as un Marquinhos, on voit bien que Kipembe, déjà, sans Marquinhos, c'est pas du tout le même. Et même quand il est là, Marquinhos, Kipembe, il a encore ces lacunes-là, les gars. Et ça, il va falloir réfléchir à un moment donné, d'arrêter de penser à l'affect et plutôt aux joueurs et aux performances, les gars. C'est toujours la même chose, tu vois. Pareil, Serge Aurier, ça, j'en ferai une autre vidéo, mais Serge Aurier, c'est pour ou contre. Moi, je suis contre, les gars. Après, je dirai mon avis là-dessus. Les gars, je sais pas quoi penser, c'est pareil, je vous mets vite fait une petite vidéo, une petite photo, là, ça, ce truc-là, là, les gars. Après, on va me traiter de parano, comme quoi que l'équipe est contre le Paris Saint-Germain, mais non, t'abuses, etc. Tu mets Thiago Silva et Tourelle, à ton avis, parce que, bah, bien évidemment, ils ont joué au Paris Saint-Germain. Mais le titre, Chelsea rêve plus grand. Rêve plus grand, les gars. C'est quoi? C'est pas le slogan du PSG maintenant, ça? Et tu vas me dire que tu fais pas un rapport avec le Paris Saint-Germain? Genre, ouais, ils se sont trompés, le Paris Saint-Germain, ils auraient pas dû laisser nanani, nanana. Et on va finir par Cavani, les gars. Alors, Cavani, je veux bien. La seule erreur du Paris Saint-Germain avec Cavani, les gars, c'est pas vraiment de l'avoir laissé partir, parce qu'il a beaucoup vendangé, il a assez donné. Puis il y avait une cassure aussi avec les dirigeants, il y avait une mauvaise entente avec Neymar, etc. Alors moi, Neymar, je suis pas fan du tout, vous le savez très bien, de toute façon, je le trouve fort, mais je trouve que le comportement ne va pas avec le Paris Saint-Germain et de ce que j'aime véhiculer dans le football. C'est comme ça, c'est mon avis. Ça se respecte, comme je respecte ceux qui mettent Neymar, le roi du football, le roi du Paris. Non, ça je respecte pas par contre. Non. Tu peux aimer Neymar, mais de dire que c'est le roi du PSG, non. Non, ça je respecte pas, désolé les gars. Mais Cavani, la seule erreur du Paris Saint-Germain, c'est de l'avoir remplacé par Icardi, en fait. Voilà. Pour moi, c'est le seul regret que j'ai, c'est que tu laisses pas partir Cavani pour prendre Icardi. Déjà, c'est pas le même profil.
Et puis Icardi, pour moi, c'est un flop au Paris Saint-Germain, les gars. C'est un flop, je suis désolé de dire ça. Alors, après de dire, ouais, mais regarde, Cavani, il est en finale de l'Europa League. Ouais, mais l'Europa League, c'est pas la Ligue des Champions, les gars. Attention. Et je vous rappelle juste que cette année, Cavani était dans la poule du Paris Saint-Germain, si vous souvenez bien. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a passé la poule? C'est un loupé de Cavani face au Paris Saint-Germain, les gars. Alors oui, c'est une barre transversale. Ça aurait pu se transformer pour Manchester. Mais en attendant, Cavani, il a beaucoup tendance à vendanger, même s'il se donne, etc. Moi, j'adore Edinson Cavani, les gars. Mais de dire à chaque fois de regretter les joueurs parce qu'ils réussissent là-bas, nanani, nanana. Mais non, mais c'est trop, les gars. C'est trop aujourd'hui. Pareil, qu'on se prend un but par Coman en finale de la Ligue des Champions. Ok, Coman, il nous a marqué. Mais dans une attaque Mbappé, Di Maria, Neymar, Coman, il n'a pas sa place. Mais je suis désolé de dire ça, les gars. Pour moi, Di Maria est beaucoup plus haut. Neymar et Mbappé, tu peux pas ne pas les faire jouer avec tout l'argent que tu as mis. Malheureusement, c'est comme ça, les gars. Donc, Coman, que tu puisses regretter qu'il soit parti, ok. Mais de toute façon, il n'aurait pas été titulaire dans ton équipe avec les trois que je dis. Hein. Attention. Si tu joues avec 4 attaquants, peut-être. Donc voilà, les gars. Ce que je veux dire par là, ça sert à rien de regretter des joueurs, des entraîneurs. Il faut avancer. Dans ce cas, les gars, mettez un maillot de Chelsea, je sais pas, mais c'est n'importe quoi. Arrêtons de. On est les premiers à dire aux gens, ouais, vivez pas dans le passé ou je sais pas quoi. La page est tournée, les gars. La page est tournée. Thiago Silva, c'est un gars que j'ai toujours apprécié. Après, voilà, je sais qu'il y en a certains, ils en veulent à Thiago Silva, etc. On lui pose des questions et on va pas lui demander de pas répondre sincèrement, en vérité. Il est triste d'avoir quitté le Paris Saint-Germain comme ça. Il dit les choses comme quoi que Tourelle a été évincé comme ça. Sauf que là, je suis pas d'accord avec Thiago Silva. Pour moi, il a été évincé parce que ça n'allait pas Tourelle au Paris Saint-Germain, tout simplement. Maintenant, les gars, Thiago Silva, j'en garde un bon souvenir. J'ai toujours eu l'affect pour lui. Pour moi, ça a été un très très grand défenseur du Paris Saint-Germain. Malheureusement, entaché par de nombreuses blessures. Et des fois très très limite au niveau du comportement, au niveau de la fiabilité quand il y avait des gros matchs. Voilà, c'est tout. Mais Thiago Silva, je lui en veux pas. Et je lui souhaite même, lui, de soulever avec des champions. Mais de là à dire allez Chelsea parce que c'est des anciens du Paris Saint-Germain. Non, les gars, non. Chelsea, Manchester City, je ne suis pour personne. Je ne sais même pas si je vais regarder le match tellement que je suis dégoûté de la sortie du Paris Saint-Germain, tu vois. Mais de là à dire allez Chelsea parce que c'est des anciens joueurs du Paris Saint-Germain, mais jamais de la vie, les gars. Jamais de la vie. Après, après, vous êtes les premiers à dire ouais, c'est abusé, les gens ils sont en victoire par procuration, je sais pas quoi. Et là, vous allez souhaiter la victoire d'anciens Parisiens juste pour votre satisfaction personnelle parce que c'est des anciens Parisiens. C'est pareil, les gars, c'est de la procuration tout simplement. Allez, ciao!